Le Burkina Faso, on le sait, est un pays à vocation agricole. À côté des cultures vivrières, les fruits et légumes occupent aussi une place importante dans le secteur agricole. Malheureusement, force est de constater que les productions de ces fruits et légumes sont en majorité vendues sur le marché local et aux acheteurs des pays voisins sans transformation industrielle, ce qui ne crée pas véritablement de plus-value. Et pour pallier ce déficit de transformation, le Centre national de spécialisation en fruits et légumes CNSFL, dans le cadre du PPAO, Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, a mis au point des techniques de transformation et de conservation de l'oignon, la tomate et de la mangue. On a au total 8 technologies qui ont été générées. Bon, et parmi ces 8 technologies-là, je peux quand même citer quelques technologies. Il y a par exemple, pour ce qui concerne la production d'aliments pour animaux, il y a un procédé de production d'aliments non conventionnels pour les porcs à base donc de déchets de mangue. Il y a également un procédé de fabrication de pulpe de mangue stabilisée qui a été mis au point au niveau de l'IRSAT ici. On a un procédé de fabrication des conserves de mangue au sirop, mais conditionnées en beaucoup. Ces technologies générées sont simples et destinées au secteur privé. Elles peuvent aussi, au dire du Dr Sawadogo, point focal du CNSFL à l'IRSAT, être appliquées à l'échelle semi-industrielle et industrielle en fonction des moyens du producteur. Les techniques sont bâties à partir de petits matériels et de petits équipements. Mais le résultat est fort appréciable. Grâce à ces procédés, il serait possible d'avoir de l'oignon, de la tomate et de la mangue en toute période de la saison. Donc ici, je vous présente un peu une technologie sur les oignons pour la conservation de l'oignon. C'est-à-dire que c'est de l'oignon frais, que des bulbes d'oignon que nous prenons et nous transformons selon des processus pour obtenir de l'oignon qu'on va faire soit en râpé ou bien en tranches. Et là, c'est des formes râpées qu'on a séchées. Ici, on a la mangue confite. Elle est faite par macération successive pendant une semaine des variétés de mangue, la pulpe de mangue surtout. Et au bout d'une semaine, on essore les tranches de mangue là, c'est-à-dire les tranches là sont en dés et on fait un séchage. Pendant 24 heures, au bout du séchage, on procède à la conservation. Une bactérie qu'on a cultivée ici et qu'on a obtenue. Et on produit du vinaigre à base de cette bactérie-là, acétique. Seulement, on a constaté que c'est à faible dose d'alcool qu'on peut la garder en vie et cultiver, avoir ce produit. Donc là, vous aurez, si vous pouvez sentir, vous pouvez goûter, c'est du vinaigre doux. Grâce à l'appui financier du PPAO, des infrastructures de pointe ont été réalisées pour la conduite du projet. Ce bâtiment, par exemple, va servir dans le cadre de la recherche du vinaigre. L'objet de ce bâtiment-là, c'était pour mettre en place une unité pilote de production du vinaigre de mangue qui va servir de support pour les formations, les démonstrations. Et on s'est dit même que les unités de production qui voudraient, ils peuvent même exploiter les équipements et le bâtiment, produire leur vinaigre de mangue conditionné et puis aller commercialiser. Aussi, des chambres froides ont été conçues dans le cadre du dit projet pour la conservation des fruits et légumes. Ces chambres fonctionnent à partir de l'énergie solaire et ont plusieurs avantages, surtout pour les producteurs en milieu rural. On l'a conçu pour ceux qui sont en milieu rural surtout, où il n'y a pas les réseaux Sonabel. Et donc ça peut permettre aux producteurs de fruits et légumes de conserver, ici la chambre que nous voyons là peut conserver jusqu'à 5 tonnes par exemple de mangue. Donc ça peut permettre à ces producteurs-là non seulement d'avoir à côté une infrastructure qui leur permet de conserver leurs produits. Pour le moment, le travail n'est pas encore fini, nous souligne Dr Sawadogo. La phase additionnelle du projet va mettre l'accent sur les études de faisabilité. C'est à ce moment que ces technologies seront vulgarisées auprès des producteurs et elles leur permettront non seulement
de se faire des chiffres d'affaires intéressants, mais également de proposer une gamme variée de produits transformés aux consommateurs.